heureuse que les autres jours parce que s'il vous plaît, on va encore faire 1 minute pour admirer l'œuvre du Seigneur parce que aujourd'hui on est le 21 juillet 2021 et je fête 3 années de baptême. Donc on va dire 3 années officielles où j'ai donné ma vie à Christ. 3 années où je suis née de nouveau. 3 années où on m'a englouti, on m'a plongé dans l'eau et on m'a ressorti, on m'a dit nouvelle créature. Le 21 est devenu l'un de mes chiffres préférés parce que je n'avais même pas fait le rapprochement. C'est 1 an après que Cindy prend conscience que, attends, tu t'es baptisé le 21 juillet, tu t'es marié le 21 août à la mairie, mais ça veut dire que Seigneur, tu fais les choses avec perfection. J'avais même pas cramé. C'est 1 an après que genre, comme si le Saint-Esprit me dit, regarde, 21, 21, et je suis là en mode... Bref, je suis trop contente et du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo où je vais faire un bilan de mes 3 années et partager avec vous et que je pense que ça peut encourager aussi une personne pour vous montrer vraiment que Dieu travaille par processus et que chaque saison et année est différente en Christ. Mais avant d'aller plus loin, tu sais déjà ce que je vais te dire, c'est si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne, franchement, qu'est-ce que tu attends? Franchement non, sincèrement, tu attends quoi? Please, prends 2 secondes de ton temps. Là, j'attends. Là, à ce moment, je dis j'attends. C'est mon anniversaire. Fais-moi ce plaisir, s'il te plaît. C'est bon, tu as fait, tu t'es abonné et tout. Tu as donné un abonnement en plus à Christ. Parce que c'est pas à Christ finalement que tu donnes, c'est bon, tu l'as fait. Maintenant, si tu ne me suis toujours pas sur Instagram, sache également que tu loupes parce que c'est là-bas que je suis la plus active. C'est là-bas que je partage mon quotidien. C'est là-bas que je raconte ma vie. Anyways, donc j'ai 2 comptes. Mon compte principal, la Babs, c'est là où justement je suis vraiment actif. Et le deuxième, la Babs Citation, donc c'est là où on va dire que là, je parle plus d'exhortation. Bon, sur les 2 aussi, hein, mais en vrai, je suis beaucoup plus active sur la Babs. Et il faut savoir aussi que j'ai une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Image Unique. J'en parle assez souvent. Où là, je parle vraiment de contenu rattaché à la mode, à la beauté, à la skincare, à mon métier finalement de mannequin. Donc si tu ne me suis pas là-bas également, fais-le. Bref, après cette longue introduction, on peut entrer dans le vif du sujet. Le 21 juillet 2018, Cindy passe par les eaux du baptême. Et comment est-ce que je peux résumer donc du coup ma première année? Déjà, je me rappelle que le 21 juillet 2018, je me suis levée et je ne faisais que pleurer. En fait, je ne pouvais pas me contrôler, je ne faisais que pleurer. Bien évidemment, c'était des larmes de joie, mais c'était vraiment le Saint-Esprit. Je me rappelle, je me suis réveillée, j'ai pleuré. Et je devais témoigner. Donc j'avais dit au Seigneur, s'il te plaît, donne-moi juste la force de faire mon témoignage de façon lucide et pas que genre je pleure. Et comme le Seigneur, forcément, pour lui, c'est important le témoignage, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a permis que je fasse mon témoignage. J'ai partagé mon témoignage et après j'ai recommencé les larmes qu'on m'a plongé. Je pleurais. Et je me rappelle que tellement que je pleurais, il y avait une tata qui peut-être n'est pas née de nouveau, donc ne reconnaît pas en fait forcément que c'était le Saint-Esprit qui m'a dit mais arrête de pleurer. Alors que je faisais pas exprès de pleurer, c'était juste la joie du Seigneur et le fait que je donne officiellement ma vie à Christ qui me faisait pleurer. Donc c'était déjà trop beau, c'était un beau week-end, c'était magnifique. Je me rappelle le lendemain, la présentation à l'église, c'était à Abidjan, j'étais avec ma mère, j'étais avec mes proches. En tout cas, j'ai beaucoup pleuré, c'était un très beau souvenir. Et après ça, spirituellement, la première année, ce que je peux résumer, si je devais te donner un mot, ce que Dieu a travaillé le plus, ça a été identité. C'est vraiment le mot l'identité. Et si vous me suivez aujourd'hui, vous savez combien je parle de l'identité partout et que je dis c'est la base. Et je bénis le nom du Seigneur parce que je réalise qu'il m'a vraiment donné des fondements hyper solides en fait cette année sur quelle était mon identité en Christ. Il y a même une petite anecdote que je veux partager avec vous, c'est que je pense que vous connaissez la chanson de Sinach qui est « Je sais qui je suis en Christ ». La chanson c'est en anglais, hein, mais enfin, il y a en anglais et en français, mais moi j'écoutais beaucoup la chanson « Je sais qui je suis en Christ ». Vous savez que je ne sais pas chanter, donc je vais vous épargner ça. Et en fait, pour la petite anecdote, c'est que cette chanson, je la chantais tout le temps même avant de donner ma vie à Christ officiellement. Je ne sais même pas pourquoi. Le Seigneur utilisait cette chanson et elle me parlait. Quand je me suis baptisée, ils ont mis cette chanson-là et dans mon esprit, c'était « Je sais qui je suis en Christ, je sais que je suis enfant de Dieu, mais je sais également que Dieu m'appelle pour parler de lui dans la mode, etc. » Parce que ceux qui connaissent mon histoire de témoignage savent que c'est passé beaucoup par le mannequinat. Et c'était inconscient, mais en fait, c'était le Saint-Esprit qui me parlait. Donc déjà, il me parlait de l'identité à ce niveau-là. Et c'était en mode, je comprends le sens de ma vie, Seigneur. Je sais pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre. Je sais que j'ai cette mission-là. C'était vraiment inconscient. Et après ça, quand je suis rentrée donc sur Paris,
J'ai rencontré mon mari, donc oui, c'était ça aussi la caractéristique de la première année. C'est que je me baptise en juillet 2018 et franchement, moi, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense vraiment que c'est la grâce, c'est la faveur divine parce que je n'ai rien fait pour. Je ne courais pas après le mariage, je ne priais pas forcément pour ça. Mais 3 mois après, je rencontre monsieur, mon mari aujourd'hui, Franklin, qui est là en train de faire des derrière. Alors que j'ai entendu des témoignages et je dis pas ça pour donner envie à une fille, c'est vraiment Dieu qui fait comme il veut, il n'a pas de modèle. Mais j'ai entendu des témoignages où ça s'est fait 5 ans, 6 ans, 3 ans après leur baptême, alors que moi j'étais limite pas prête en fait, je pensais pas à ça. Donc je rencontre mon mari et avant même qu'on soit ensemble, Dieu l'utilise pour qu'il me parle de l'identité encore en Christ, que j'ai les bons fondements. Et je me rappelle qu'il m'a envoyé la série donc de ICC de pasteur Ivan Castanou, les fondements du royaume, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur YouTube, qui est juste exceptionnel. En tout cas, je vais pas mentir que c'est une série de 16 enseignements d'environ 30 minutes chacune, mais j'ai bouffé les 16 enseignements là en 3 jours. J'étais à New York, j'avais du temps, j'ai bouffé les enseignements et j'étais genre, je lui envoyais des messages, c'est trop profond. En tout cas, Dieu utilisait ça pour me montrer vraiment les fondements du royaume, c'est-à-dire les valeurs du royaume, qu'on était dans un royaume, donc la royauté, souvent j'en parle, quels étaient les codes du royaume, quelle était justement notre mission, comment on peut posséder notre héritage. En tout cas, pour quelqu'un qui vient de donner sa vie à Christ, c'est vraiment justement les fondements de la vie chrétienne. Il brise toutes les idées de la religion, il explique vraiment que ce que dit la parole, et avec des mots tellement simples, et en fait c'est profond, mais il arrive à le rendre hyper accessible. Et du coup, je pense que réellement, il y a eu un dépôt et une semence à ce niveau-là, au niveau de mon identité. Et il faut savoir que moi, quand je connaissais pas le Seigneur, ce qu'il fallait travailler le plus, c'était mon identité. Mais je pense comme tout être humain, parce qu'on ne sait pas qui on est. Et donc, c'est vraiment ça. La première année, ça a été vraiment caractérisé par découvrir qui j'étais, la connaissance de qui j'étais. Deuxième point également, donc ça a été la rencontre de mon mari, comme je l'ai dit. Ça a été vraiment la surprise pour moi parce que ça allait hyper vite. En octobre, je le rencontre, on se met ensemble en décembre, décembre 2018, mais c'était une évidence, j'avais la certitude, j'en ai déjà parlé, je savais que c'était lui également. Bref, ça sera l'occasion pour un autre témoignage. Deuxième point qui caractérise, je pense également, mon année 2018, ça a été le zèle non équilibré, le zèle des nouveaux convertis. Aujourd'hui, quand j'en parle avec du recul, je rigole parce que je me dis, je me revois faire des stories sur Instagram, je me revois parler de Christ, ce qui était magnifique d'ailleurs, et il faut passer par là. Mais je me disais, Cindy, t'étais trop zélée et t'as dû vraiment tellement illuminer certaines personnes qui ont dû dire, elle nous saoule, on l'unfollow, ou bien il y a certaines personnes qui ont dû se dire que j'étais radicale. Faut reconnaître ses erreurs. Et aujourd'hui, en fait, je ne regrette pas parce que l'image que j'avais dans mon esprit, c'était que quand quelqu'un se met avec une personne, vous n'avez pas remarqué que quand les amoureux ils commencent à marcher ensemble au début, ils ne font que parler de l'un et de l'autre à leurs amis. Moi, je me rappelle, il va pas encore se sentir, mais quand je me suis mise avec Franklin au début, je faisais qu'en parler à mes copines, je les saoulais. Genre, c'était l'homme parfait. Alors qu'en vrai, personne n'est parfait. Et je pense que lui également, la même chose. Et en fait, le Seigneur me disait, mais c'est un peu normal de passer par là. Tout nouveau chrétien doit passer par ce zèle-là. Ça fait partie du processus parce que clairement, on rencontre un amoureux. Moi, pour moi, Christ, il était au-delà de Franklin. C'était genre, je me disais, mais c'est pourquoi depuis que je vis, c'est que maintenant que je le rencontre, donc l'amour, le bonheur, la paix, en fait, le renouvellement d'intelligence qui existait depuis là, moi j'étais là, j'étais dans les ténèbres. Donc quand Dieu te révèle, quand il te montre la vérité, quand il dit vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira, mais c'était ça. Et du coup tu as envie de le crier partout. Et des fois, comme tu es trop zélé, trop de zèle fait que, on dit trop de sel gâte la sauce. Il y a même un verset dans la Bible qui dit que attention de ne pas être trop, qu'on est le sel de la terre, mais si on est trop salé, bon, on peut nous jeter en fait. Et du coup la première année, je pense que par moments j'ai été un peu trop salée, je pense que par moments j'ai trop illuminé les gens parce que je disais des choses avec du recul qui étaient vraies et que je pense encore, mais j'avais pas la sagesse de le dire, voilà. J'avais pas la sagesse de le dire et je pense que j'ai peut-être blessé les gens sans se rendre compte et qu'il y a certaines personnes qui ont dû se dire oh elle nous fatigue. Il manquait vraiment cet équilibre que j'ai vraiment appris au cours de la deuxième et de la troisième année. J'aurai l'occasion d'en parler. Donc ça caractérise aussi ça. Ceux qui me suivent sur Instagram savent de quoi je parle depuis le début et on peut voir le processus. La première année, ça a été également, il faut bien quand même que je donne un point entre guillemets négatif mais qui est positif parce que tout n'est pas rose quand on donne sa vie à Christ. Il faut savoir que vous entrez en guerre spirituelle dès lors que, déjà tout le monde est en guerre spirituelle, même les non-chrétiens, mais vous prenez conscience qu'il y a vraiment une guerre spirituelle dès lors que vous donnez votre vie à Christ et qu'il vous ouvre les yeux de la réalité du bien et du mal. Et c'est là où vous comprenez que le diable vous déteste, que le diable vous hait, vous devenez son ennemi. Donc ça a été l'année également des combats. C'est-à-dire les combats ont commencé dès que je me suis baptisée. Je me baptise en juillet, comme je vous dis. Il m'a laissé me reposer août, septembre.
octobre, combat, on est entré dans le combat. Persécutée comme pas possible, et je vais pas donner les raisons pour lesquelles j'ai été persécutée. L'une d'entre elles, c'était déjà mon appel, c'est-à-dire remise en question totale de l'église. Vous connaissez mon témoignage que je suis pas appelée pour ça. L'église où je me suis baptisée en Côte d'Ivoire, qui me fait comprendre que non, c'est un joug étranger, sans rentrer dans les détails. Donc, même si j'avais la conviction, comme je vous dis, que j'étais faite pour ça, il y a eu cette petite période là au moins de décembre 2019 que je n'oublierai jamais tellement j'étais éprouvée, ça se voyait physiquement, où j'étais en mode peut-être que je suis pas faite pour ça, Seigneur, où il y a eu du doute clairement, mais il y a eu vraiment du doute, mais Dieu a réaffirmé que j'étais faite pour ça, et que de penser à tout le processus de quand j'ai commencé le mannequinat jusqu'à où lui m'avait envoyé, où je donne ma vie à Christ et que je vais réaliser que c'est lui, et il m'a vraiment donné la paix. Mais pendant un mois j'étais vraiment pas sûre, donc ça a été des combats, et d'autres, il y en a d'autres que pour l'instant je peux pas dire, mais ça a été des gros combats qui ont duré limite et qui continuent en fait, mais aujourd'hui je vis différemment la chose, mais qui clairement en fait pendant 2 ans ont été insupportables clairement. Donc ça a aussi caractérisé ma première année, et il faut pas le nier en fait, parce que tout n'est pas rose, et il y a cette réalité là qui existe quand on donne sa vie à Christ. Et enfin, quatrième point de cette première année, ça a été aussi l'année de la vision, je peux dire, c'est-à-dire comme le Seigneur dit, sans vision mon peuple périt, et qui dit qu'il a des projets de paix et de bonheur pour nous, qui veut nous donner un avenir et de l'espérance. Ça a été vraiment ça, dans le sens où, comme je vous ai dit, moi Dieu avait déjà commencé à me travailler, à me montrer ma vision, ma raison d'être, avant que je décide vraiment de le suivre à 100%, à vivre une vie de sanctification en 2018. Seulement que là, maintenant que je le cherchais encore plus, il m'a révélé plein de projets qui viendront dans les années à venir. La première année que j'ai écrit la vision comme il le dit dans Habakkuk 2.2, je crois, je vous mettrai la référence, qui est écrit la vision, grave-les sur des tables, etc., afin de la relire et tout. Donc, c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai tout noté, mais il faut savoir qu'à cette époque-là, la vision était un peu floue quand même. Je voyais un peu ce qu'il voulait faire, mais c'était un peu flou. C'était vraiment marcher par la foi. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, la vision est vraiment claire en fait dans ma tête. Donc comme quoi Dieu agit saison par saison. Donc c'est les 4 points qui caractérisent un peu ma première année. Et clairement, je trouve que ça a été une belle année. Franchement, c'était une belle saison. Je me rappelle, on est parti en vacances avec monsieur. C'était une belle saison. Franchement, c'était la saison de la renaissance pour moi. C'est-à-dire que je me découvre. Maintenant, deuxième année. Seigneur Jésus, c'est là où les problèmes commencent. Je pense que ça a été l'année la plus éprouvante. Franchement, ça a été l'année où, si je dois donner un mot, c'était brisement. Clairement. Brisement et formation. Voilà, 2 mots, et formation. Et il y a une anecdote qui me marque. Je me rappelle que quand j'entre dans ma 2e année en Christ, j'ai une amie qui prie en fait et qui reçoit une vision où elle me voit, dans une prière pour moi, et elle me voit dans la vision. Dieu lui montre donc moi, un potier, et elle voit Dieu qui une main, donc qui était Dieu, avec une lame qui était en train d'affiner le potier. L'interprétation qu'elle a eue, c'était: je suis en train de la travailler, je suis en train de la former, je suis en train de vraiment la rendre à mon image, clairement, comme il le dit, on a son image, à sa ressemblance, et que cette année, elle va passer par des situations qu'elle ne va pas forcément comprendre sur le moment. En fait, elle n'a pas dit comme ça, mais elle a dit, en tout cas, il va te former, il va t'envoyer à un autre niveau, et par contre, j'ai l'impression que ça va te faire hyper mal et que tu vas souffrir. En gros, je pense que Dieu passait par elle, ça c'était en septembre 2019, je pense que Dieu passait par elle pour me prévenir que j'allais passer dans une saison de brisement, mais que c'était normal et qu'il fallait juste que je ne me révolte pas et que je suive. Seulement que sur le coup, moi, j'ai pas capté le message. Je savais pas que, en gros, la saison de brisement, ça allait être ce que j'ai vécu, en fait, dans le sens où moi, clairement, il m'a brisé intérieurement. Elle fait ce rêve-là en septembre. En octobre ou novembre 2019, moi-même, je fais un songe où dans le songe, je l'ai compris que 1 an et demi après, ou 1 an après. Dans le songe, je suis à l'école avec Franklin, avec des amis à moi, et Dieu me montre l'image de mon prof quand j'étais en BTS. Et je vois qu'il commence à faire l'appel, et puis il dit, on était 4, il nous laisse 4, et puis il dit, vous 4, vous allez en école chrétienne, dont moi. Et Franklin, on n'allait pas au même endroit. J'ai jamais compris ce rêve-là, mais aujourd'hui j'ai compris. Ce que Dieu était en train de me dire, c'était que j'allais passer en cette saison-là, donc la 2e année, dans l'école chrétienne, c'est-à-dire qu'il allait me travailler selon lui, comment il travaille une personne, il allait m'épurer, travailler mon caractère, et que c'était son école, c'est-à-dire que je ne comprendrais peut-être pas, ou le monde n'allait pas comprendre, mais que c'était comme ça que lui, il préparait une personne pour la destinée.
Je n'avais pas compris tout ça. Donc quand les épreuves ont commencé à venir, je peux vous dire qu'au début j'étais révoltée contre Dieu jusqu'à ce qu'un jour il me dise, et je peux jamais oublier ça, il a encore une fois utilisé Pasteur Yvan parce que la première année jusqu'à début de deuxième année, ça a été vraiment Pasteur Yvan que Dieu me parlait beaucoup par lui, qui a dit, qui prêchait et qui a dit, au lieu de te révolter contre Dieu, pense à tout ce que tu as vécu l'année dernière, parce que je vous ai dit, j'ai eu des combats directs. Pense à comment Dieu t'a protégé. Pense à, genre, il disait, Dieu, le diable voulait te reprendre et tout, et Dieu, quand même tu as avancé, tu as fait ci, tu as fait ça, donc ne te révolte pas. Et c'est quand il a dit ça que je me suis vraiment repentie et que j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, et même si je ne comprends pas, on va avancer ensemble, même si c'est dur. Et pour vous dire, s'il y a un psaume qui résume par exemple ma deuxième année, c'est le psaume 126:5. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Et ça a clairement été mon partage. C'est-à-dire que la deuxième année, j'ai fait des pas de foi certes, mais j'ai beaucoup pleuré. J'ai énormément pleuré. Et ça a été aussi l'année de, si c'est moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et concrètement, quelles sont les situations, par exemple, où je peux vous dire, déjà, il m'a brisé au niveau professionnel. Je me rappelle qu'il m'avait donné une direction bien précise, où j'étais convaincue que c'était lui qui m'avait parlé. Et oui, je pense que c'était lui qui m'avait parlé. J'ai fait le pas de foi, et en fait, quand je suis arrivée, ça a été un échec. En fait, Dieu a permis cet échec-là pour me révéler, parce que mes yeux étaient fermés, que tant que je ne changeais pas les choses en moi, il ne pouvait pas m'utiliser comme il voulait, par exemple, dans le milieu du mannequinat, etc. Donc, ça a été l'année où il m'a appris également la soumission aux autorités. Parce que clairement, je ne vais pas vous mentir, je n'étais pas du tout soumise à mes employeurs. Moi, je pensais que j'étais soumise, mais je n'étais pas du tout soumise à mes employeurs. J'avais beaucoup de rancœur envers eux par rapport aux diktats de la mode. Bref, je ne pardonnais pas, je me disais, j'ai pas leur temps. Franklin, des fois, essayait de me faire comprendre, change ton caractère, mais je ne comprenais pas. En fait, tant que Dieu ne m'avait pas montré et qu'il n'y avait pas cette situation, je pense que je n'aurais pas pris conscience. Donc, ça a été vraiment cette année-là de brisement à ce niveau-là, vraiment de comprendre la soumission. Ça a été également l'année de la guérison interne. Parce que tout ça partait de blessures, ce manque de soumission, et puis ma manière de me comporter dans d'autres niveaux de ma vie, c'était lié aux blessures. Donc ceux qui me suivent ici, vous savez que j'ai fait toute la série que vous voyez sur la guérison de l'âme que j'ai fait. Dites-vous que c'est cette année-là que j'ai appris tout ça. Donc moi j'étais blessée, mais je ne savais pas que j'étais blessée. Quand tu ne sais pas qui tu es et quand tu ne sais pas, pour toi c'est normal. Il y a énormément de personnes qui sont blessées dans le monde, mais ils ne savent même pas qu'ils sont blessés. Et moi c'était mon cas, j'étais profondément blessée, mais je ne savais pas. Et petit à petit, cette année-là, le Seigneur, il a commencé à me guérir, à me révéler les choses. Mais comme vous savez, ça a pris du temps quand même. Petit à petit, il le faisait. Mais ça a été vraiment le déclic après le confinement. Hein. Il a commencé en confinement, mais après le confinement, vers juin 2020, que là, je me suis dit, ouais, là, il faut vraiment que je creuse et que je guérisse, que je sorte de ce déni-là. Donc la deuxième année a été vraiment une année également de guérison interne. Troisième point, ça a été une année de foi. Mais de la foi folle, de la foi qui espère contre toute espérance. Pourquoi? Vous savez qu'il y a eu notre ami cher Covid qui est arrivé par là en mars 2020, on a été confinés. Mais si vous me suivez, vous savez aussi que je me suis mariée. Donc c'était l'année de mon mariage. Et je savais depuis, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que la première année était également l'année des fiançailles. J'avais oublié de le dire. Parce que on s'est mis ensemble avec mon mari en décembre 2019. Il a demandé ma main en mai 2019. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a été hyper rapide. On savait déjà un an à l'avance qu'on se mariait en 2020 et on avait la date un an à l'avance. Dieu est trop bon, mais on savait qu'on se mariait le 21 août 2020. Et d'ailleurs, c'est la date de la mairie qu'on avait reçue. Donc, moi, je savais que je me mariais. Et il y a Covid qui arrive. La foi a été mise à l'épreuve. Parce qu'au vu des situations, tu te dis, tu fais comment en fait? La réalité te montre qu'on ne peut pas, mais en même temps, Dieu te dit, vas-y. Et il fallait vraiment fermer les oreilles à toute la pression qu'il y avait autour de nous, que ce soit des parents qui ne comprenaient pas, que ce soit des médias et tout. Et je vous le dis, là, ça a l'air facile, mais ça a été une année difficile. Franchement, des fois avec mon mari, on pleurait, on était à deux doigts d'annuler. Et puis c'est comme si le Seigneur nous disait... nous retenait une fois dès qu'on commençait à l'adorer, on est là, on a la foi pendant 2 semaines, ensuite il y a un élément qui vient tout casser, on est encore en pleurs, en tout cas surtout moi, lui aussi mais il le montrait un peu moins, mais je sais qu'il était touché, c'était horrible, horrible, et dans tout ça, Dieu est tellement bon parce qu'il me montrait en fait qu'il me tient par la main. J'avais une vision ouverte où il me disait, regarde, je te tiens par la main, ne lâche pas jusqu'à ce qu'on passe de l'autre bord. Et en plus, ça c'est la réalité, on va dire, de la pandémie, mais il faut savoir qu'on a vécu aussi des attaques dans l'ordre du privé que je ne vais pas raconter maintenant, qui étaient aussi horribles. Donc c'est à dire qu'il fallait gérer les attaques privées, il fallait gérer
la préparation également émotionnelle, spirituelle, tout ça. Il a fallu gérer aussi la situation. Il fallait juste avoir de la foi pour pouvoir y aller. Mais de cette épreuve-là, j'ai compris que Dieu était fidèle et qu'il n'oubliait pas, il n'abandonnait pas ses enfants. Donc, année de foi. C'était aussi une année pour Franklin et moi, du faire aiguise le faire. Parce que, dès qu'on s'est fiancés, quand on se fréquentait, on se prenait la tête, mais on se prenait pas trop la tête, ça allait et tout. C'est les fréquentations, c'est chic. Mais on savait qu'on était fait pour être ensemble. Même si on se prenait la tête, ça durait pas. Dès qu'on s'est fiancés, je sais pas si on a déclenché la guerre dans le monde spirituel, mais en tout cas, c'était horrible. On se prenait la tête tout le temps. Je me rappelle au début, pendant le confinement, on s'est pas vu pendant 2 mois. Moi, je pétais les plombs parce que l'homme et la femme sont différents. Franklin, c'est un homme, c'est un garçon et il communique pas. Même les pasteurs le disent. Eux, ils préfèrent te voir alors que nous, les femmes, on est très bavardes. Regardez comment je parle. Moi, j'avais besoin de lui parler. Donc, ça a été vraiment l'année de le faire aiguise le faire. Ou, franchement, par moments, je pleurais également. Moi, je suis pas là pour faire que tout est rose. Je pleurais pendant le confinement. Un jour, il m'a tellement agacée que je lui ai même dit qu'on va rompre les fiançailles. Je le dis clairement. Bien sûr, Dieu m'a bien reprise après. Je me suis repentie. J'ai brisé ma parole et tout. Et c'est reparti. Mais ça a été vraiment une période où le Seigneur me montrait que, et j'ai encore du mal sans mentir, qu'il fallait que j'apprenne à le comprendre parce que voilà, il n'était pas comme moi, il disait pas les choses de la même manière et je pense que de son côté aussi ça a été la même chose. Donc il y avait plein de petites embrouilles même avant le confinement et c'était hyper difficile parce que c'est là où j'ai envie de te dire l'amour agapé prend le contrôle en fait parce que là il n'y avait plus les émotions du début, ça faisait 1 an qu'on était ensemble. Bon, voilà, la réalité te rattrape, tu prépares le mariage et qui dit préparation du mariage dit les vraies choses. Donc, c'est pas la même notion et ça a été vraiment le faire aiguise le faire. Dieu m'a vraiment appris l'année dernière à aimer mon prochain comme moi-même, comme il continue de le faire et à être justement moins dans le jugement. Mon zèle s'est équilibré petit à petit. J'ai commencé à me dire qu'il fallait dire les choses différemment. En tout cas, Dieu ouvrait mes yeux sur certains détails que je voyais pas la première année. Un autre point également, je crois que c'est le 4e point. Cette vidéo va être longue, hein, je préviens, mais c'est pas grave, c'est un bilan. Ça a été également l'année de formation. En fait, Dieu ne ment pas. Quand il dit qu'il te prépare vraiment, comme j'ai dit, il m'a préparé. Au travers de toutes ces épreuves, j'ai compris comment il fonctionnait. J'ai compris que toutes ces épreuves concouraient à mon bien et qu'il me préparait effectivement pour ma mission. Il fallait que je guérisse parce qu'aujourd'hui, quand j'aide des femmes, quand je parle à certaines femmes, le fait que je sois passée par là, mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Mais au-delà même de ça, il m'a aussi formée au niveau de mon appel. Et si vous me suivez sur Image Unique ou sur la Babs, vous savez que je parle beaucoup des cheveux, de l'importance de s'accepter, prendre soin de sa peau, mon témoignage avec l'acné, tout ça là, ça fait partie de la guérison. C'est l'année dernière, ça a été la formation de Dieu. Il fallait que je passe par là, il fallait que j'apprenne à mieux gérer mes cheveux pour pouvoir aujourd'hui aider des femmes, et je le vois en fait, qui ont besoin de savoir comment leur peau fonctionne, qui ont besoin d'avoir la solution. Il fallait que moi-même je sois mon propre élève au début. Et Dieu a permis ça. Donc, il m'a formée au travers de ces épreuves. Donc, quand il dit que c'était vraiment l'école chrétienne, j'ai vraiment vécu l'école chrétienne. Et Dieu n'agit pas comme le monde. Non, il n'agit pas comme le monde. Mais effectivement, quand tu sors de ça, l'onction qui te donne est plus forte et a plus d'impact que ce qu'on va t'apprendre à l'école. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise école, mais c'est pour dire que c'est Dieu vraiment qui donne une onction et qui te donne quelque chose de différent. Et enfin, dernier point, comme j'ai dit, ça a été une année de combat encore plus extrême que la première année. Donc, comme je vous ai parlé, ça a été la foi folle, mais ça a été une année de combat où, franchement, je ne sais même pas comment je suis là encore aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était horrible. C'était horrible. J'aurais pas le Seigneur, déjà, je ne me serais pas mariée. De deux, je ne sais pas comment je serais devenue ni Franklin, en fait. Quand je dis qu'avant mon mariage, je jeûnais. C'est-à-dire, je pouvais jeûner une semaine, je fais une pause de 3 jours, je repars en jeûne une semaine. C'était pas naturel, c'était divin, c'est Dieu qui me fortifie. Parce qu'aujourd'hui là, je ne peux pas refaire ça en fait. Il y a vraiment des saisons. Et c'est parce que quand il dit qu'il y a certains démons qui ne partent que par le jeûne et la prière, c'est l'année dernière j'ai compris. Et en fait, c'est vraiment résister au diable et il fera loin de vous. C'est-à-dire que j'étais tellement intime, je le suis toujours. Mais à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de jeûner et d'attraper la main de Dieu comme il m'avait montré. Sinon, j'aurais pas pu passer de l'autre bord en fait. On n'aurait pas pu. Donc, voilà un peu comment ma deuxième année s'est passée en crise et bien sûr ça s'est fini par une fin heureuse, le mariage. Donc je me suis mariée comme vous savez il y a 1 an bientôt, fin août 2020 on s'est mariés. Donc toutes ces épreuves là finalement il y a eu la récompense à l'après qui a été le mariage et on est rentré dans le mariage. Donc maintenant la 3e année en crise, donc de 2020 à 2021, ce que je peux vraiment, comment je peux appeler, s'il y a un mot qui résume cette année pour moi, c'est fidélité, la fidélité de Dieu et également le Dieu pourvoyeur. Voilà, c'est les 2 mots que je donnerai pour l'instant pour la 3e année et de ce que je vois. Je vais fêter mes 3 ans en fait, donc je vais entrer dans ma 4e année, mais vraiment
cette troisième année a été le Dieu fidèle et le Dieu pourvoyeur. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que clairement, j'ai vu le avant et le après. Ça a également été une année de faveur divine. J'ai vu la main de Dieu clairement. J'ai senti qu'il y avait des faveurs qui débloquaient, qui me poussaient, alors que je ne faisais pas forcément grand-chose pour. Parce que déjà, dès qu'on est rentré dans le mariage, comme vous pouvez l'imaginer, on s'est marié par la foi. Donc, on est rentré dans le mariage où clairement, on comptait que sur Dieu pour vivre, pour manger. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais même pour manger, pour meubler, on comptait que sur Dieu. On a vraiment usé de la foi folle. Et Dieu ne nous a jamais abandonnés. Si je vous dis qu'en un an, on a manqué de rien. Il n'y a pas un jour où je me vois où j'ai eu faim jusqu'à, comme disent les Ivoiriens, rien. Dieu a été là. Dieu nous a inspirés. On a mangé. On a dormi sur un lit. On n'a jamais eu froid. On n'a jamais manqué d'une douche. Franchement, c'est là même pendant que je vous parle que je réalise que des fois, je me plaignais et on se plaignait pour rien parce que Dieu a été vraiment fidèle. Et notre appartement, aujourd'hui, au bout de un an, on continue de le meubler. On n'a pas terminé, mais c'est petit à petit qu'on fait et on a quasiment fini là. Il doit nous rester peut-être la déco, c'est tout, quelques tableaux et tout. Mais pendant un an, ça s'est fait petit à petit. Dieu a suscité des personnes que ça, je n'oublierai jamais, qui je ne connaissais même pas forcément par Instagram, qui m'envoyaient des messages. J'ai eu à cœur de vous aider pour ça. J'ai eu à cœur de vous aider pour ça. J'étais en mode waouh, ça a été vraiment le Dieu pourvoyeur. Par moments, il y a des fois même tellement financièrement c'était tendu dans les débuts que j'avais même pas assez pour faire mes ongles. Et sachant que en tant que mannequin, il faut quand même que j'ai les ongles plus ou moins faits. Et je me rappelle que des fois, l'esthéticienne vient à la maison et elle me dit oh, je t'offre la prestation. Des faveurs comme ça divines où j'ai pas, enfin c'est que Dieu en fait. Et quand il dit qu'il a un père et qu'il prend soin de ses enfants, c'est véridique. Donc ça a été vraiment ça déjà les débuts du mariage, les premiers mois du mariage, ça a été le pourvoyeur. Et ça a été également, comme je dis, le Dieu fidèle et le Dieu aussi qui tient ses promesses. Parce que quand on vivait les épreuves et tout, il y a des promesses qu'il nous avait faites. Il m'avait vraiment encouragé à continuer, à poursuivre, même si c'était difficile. Et qu'il m'avait montré ce que je vous ai dit par rapport à ma vision et tout. Il me montrait. Et en fait, ça a été l'année où cette vision est née. Les premiers mois de cet enfant est sorti. Quand je parle de la vision, je parle forcément de mon ministère, en fait, autour de la beauté, de la mode, image unique. Donc, ça a commencé avec cette chaîne YouTube. Mais si Dieu le veut, et il le veut de toute manière, mais par la patience plutôt, dans les années à venir, ça sera beaucoup plus gros. Et il y aura, bref, restez connectés tout simplement parce que ça sera juste beau, parce que c'est Dieu qui utilise ma vie et qui écrit. Ça a été vraiment pendant la période où on comptait sur lui, on s'appuyait sur sa grâce pour manger, pour avancer, on savait même pas, même au niveau professionnel et tout, au début c'était un peu compliqué pour moi, je m'appuyais juste sur le Seigneur et Dieu a vraiment mis sa faveur divine. Donc il y a le ministère pour moi qui a commencé à naître. Il y a également au niveau professionnel du mannequinat parce que ça reste mon métier numéro 1 où au début c'était un peu compliqué. L'année dernière clairement, l'année 2020, quand je vous dis c'était une année de foi. Deuxième année, j'ai pas beaucoup travaillé dans le mannequinat parce que Dieu me brisait déjà et surtout il y a eu Covid. Donc pour nous les mannequins, ça a cassé quoi, ça a cassé. Et comme je vous disais, ça a été l'année de notre mariage. Donc imaginez-vous comment on allait par la foi, même au niveau des finances à ce mariage. Et du coup, là, la troisième année, dès qu'on est rentré en janvier, c'est comme si il y a eu... En fait, Dieu m'a demandé de faire quelque chose que je ne vais pas raconter maintenant, mais j'ai eu une direction précise qui devait débloquer quelque chose au niveau professionnel que j'ai posé comme pas de foi. J'ai vu que Dieu commençait à ouvrir certaines portes qui étaient fermées. Je voyais qu'il y a des castings que avant je n'avais pas, que j'arrivais à avoir là, même si je ne décrochais pas le job, que j'étais en option. Donc, en fait, à un moment, quand tu changes de saison, je n'ai pas besoin même de vous l'expliquer. Vous le savez, vous le vivez. Et j'ai vraiment senti un avant et un après. Pareil pour mon mari également, je pense de son côté. On a vraiment senti le avant et après. Mais là, je vais parler pour moi, puisque je parle quand même de moi, ma vie en Christ, mon témoignage et ces 3 années-là. Et forcément, donc, également été l'année donc, où la vision s'est précisée, comme je dis. Je vous ai dit que la première année, ma vision était un peu floue. Et là, ma vision commence vraiment à être beaucoup plus visible. Donc, le verset, nous tous qui contemplons le visage dégagé, comme dans un miroir, la gloire de Dieu, c'est comme ça petit à petit que je fais l'image pour vous montrer ma vision que je vois est vraiment en train de naître, de prendre naissance et tout, etc. Mais bien évidemment, comme je dis, il y a toujours du bon et du mauvais, il y a toujours des choses moins bien qu'on apprécie moins dans chaque nouvelle saison. C'était également la saison du mariage, la vie à deux. Je suis contente de m'être mariée, je suis contente de vivre avec mon mari, mais je vous ai dit que le verset le faire aiguise le faire, ah là, en cette saison, c'est notre quotidien. Le faire aiguise le faire. C'est-à-dire que c'est pas tous les jours rose. Il y a des fois où je me lève, mon mari m'agace, mais genre vraiment. Et pareil de son côté. Et où je me dis franchement, si j'étais pas en Christ, il y a des choses où certainement je serais partie en fait, mais il n'y a pas de raison de partir pour ça, mais pour montrer que c'est vraiment Dieu qui aide à tenir et à supporter
son semblable qui est totalement différent à nous. Clairement, c'est ça. Mais comme il dit, c'est la différence qui crée la vie. Donc, ça a été aussi, il fallait s'adapter. Ça a été l'année où Dieu me montre en fait qu'il ne faut pas que je sois indépendante, en fait, que je suis plus indépendante, que je ne suis plus célibataire, où je dois mourir de plus en plus à moi tous les jours quotidiennement. Je pense que quand j'en parle, vous voyez ma tête comment ça me blase par moment, mais j'ai pas le choix. Je dois persévérer. Et aussi, c'est l'année où il y a de nouvelles responsabilités. Parce que souvent, c'est bien beau les saisons où Dieu t'accélère, les saisons où Dieu ouvre des portes, les saisons... Mais souvent, les gens vont s'arrêter au haut de l'iceberg, justement. Ils vont pas voir tout le bas de l'iceberg, c'est-à-dire tout le travail que tu as fait, toutes les larmes, tous les pas de foi, tous les combats. Et là, je vous ai survolé un peu mon histoire de ces 3 années en Christ. Et ils vont voir juste ton étoile qui brille, mais ils savent pas derrière tout ce qui s'est passé, comment tu as pleuré, comment tu as prié, bref. You know. Et quand tu arrives, du coup, quand Dieu commence à t'ouvrir les portes, il y a de nouvelles responsabilités qui arrivent. Et du coup, c'est une année de responsabilité. Je commence et je sais que je ne suis qu'au début et que je n'ai encore rien fait. Mais il y a de nouvelles responsabilités. Quand Dieu commence à t'utiliser pour certaines marques, etc., il y a eu également les marques. J'ai commencé à être considérée, on va dire, comme une influenceuse sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Plusieurs partenariats avec des marques et tout, c'est des responsabilités. Il faut que tu fasses attention à ton image. Il faut que tu laisses un bon témoignage. Donc, tout ça, en fait, ça peut mettre une certaine pression. Et en vérité, si on n'a pas la grâce et si on n'a pas le Saint-Esprit, c'est pas gérable seul. C'est ce que je veux faire comprendre. C'est pas gérable seul. Et moi, je suis le type de profil qui est capable de faire un burn-out. Je me connais, en fait. Je suis une stressée de la vie. S'il n'y avait pas Christ, là, moi, là, je suis le style de profil qui peut faire des burn-out. Clairement, je le dis. Et le Saint-Esprit même me l'a dit. Quand j'ai commencé à avoir beaucoup de monde et tout, surtout sur les réseaux, j'ai commencé à stresser, à dire je dois faire ci, je dois faire ça. J'ai un shooting, j'ai ça. Il y a la maison à gérer. Et à un moment, ça a juste pété dans ma tête. Et le Seigneur m'a juste dit, il faut que tu débranches en fait. Tu dois débrancher. Point. Et fais-moi confiance parce que tu es le style de profil qui peut faire des burn-out. Donc c'est pour montrer que même à chaque saison, aussi belle soit-elle, Dieu t'affine, Dieu t'ajuste. Toute notre vie, il le fera jusqu'à son retour ou jusqu'à nous, notre retour. Il le fera et c'est juste des ajustements. Mais quand vous avez fait, cette année a quand même été agréable dans l'ensemble par rapport à la deuxième année. Où la deuxième année pour moi, comme je dis l'année dernière, c'était dur. Je voulais qu'elle passe en fait. Je voulais que cette saison, elle termine vraiment. Mais honnêtement, le fait d'avoir accepté de passer par le brisement, parce qu'il faut perdre pour gagner. Ça a été ça aussi. Il faut perdre pour gagner en fait. Le fait d'avoir accepté de passer par le brisement fait que Dieu a pu extraire, comme on dit, comme les olives, et il compare à ça que tu presses et puis à l'huile d'olive qui sort. Il a pu sortir une bonne huile d'onction quelque part pour cette troisième année. Donc quand bien même aujourd'hui il y a des défis, je les prends avec entre guillemets philosophie et je les vis beaucoup plus facilement que l'année dernière. Donc voilà, je voulais vraiment partager avec vous cette rétrospective et vraiment pour encourager quelqu'un qui a donné sa vie à Christ et peut-être qui passe par une des saisons là, par lesquelles je suis passée. Dites-moi déjà, vous êtes dans quelle saison en fonction de mon histoire, de mon témoignage. Vous êtes dans quelle? Est-ce que c'est plus l'identité, le brisement, la faveur? Et surtout, en Christ, on ne peut pas s'ennuyer parce que comme vous pouvez le voir, chaque saison est différente. Là, j'ai hâte de voir ce qui me réserve pour la 4e année. Je ne sais pas quoi m'attendre. J'espère, je sais qu'il y aura des combats comme toujours parce que même là, il y a des combats. La 3e année est aussi une année de combat. Ça ne s'arrête jamais parce que le diable a une mission. Donc, je ne suis pas revenue dessus, mais il y a des combats. Puisque nouvelle responsabilité, nouvelle élévation égale new level, new devil. En tout cas, nouveau niveau, nouvelle intensité aussi d'attaque. C'est-à-dire le diable, il te laisse pas en fait. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, je sens moins et que ça me chicote moins, c'est parce qu'il m'a tellement chicoté la 2e année que ça fait que là, j'ai l'impression que c'est rien en fait. Mais pourtant, c'est des trucs qui sont aussi subtils. Donc, bref, ça nécessite d'être sur ses gardes, d'être aware, de vraiment faire attention. Mais ça n'a rien à voir. Quand vraiment tu laisses Dieu faire, il prend le contrôle. Et donc, on verra ce qu'il me réserve pour la 4e année, la 5e, et voilà, jusqu'à ce que mon temps soit fini sur cette terre. En tout cas, je fais tout ce que j'ai à faire jusqu'à son retour ou moi, mon départ. Mais pour l'instant, je suis trop contente, je suis trop excitée. Et c'est vraiment quand je faisais cette introspective personnelle que je me suis dit, mais attends, en fait, ça, ce serait bien de faire une vidéo. C'est pour ça que j'avais pas prévu, normalement, je devais disparaître après. J'allais vous faire une vidéo pour vous dire ciao ciao, je disparais. Mais je me suis dit non, avant, je vais conclure cette saison-là, cette 3e année-là en beauté. Et pour vous dire que chaque saison vient avec son lot d'épreuves, de victoires, de défis et de faveurs. Et accrochez-vous à Dieu. Et c'est sur ces mots que je vais vous annoncer également que là, je vais prendre une pause. Donc là, logiquement,
si j'ai respecté le planning, on est le 21 juillet 2021, donc pour mes 3 ans que vous voyez cette vidéo. Et je vais même vous annoncer également que je prends un petit break. L'année dernière, j'étais partie juste avant le mariage, si vous vous rappelez. Et c'est vrai que j'ai pas eu le temps de prévenir mes abonnés à cause de toutes les épreuves. Mais là, je voulais vraiment dire que là, je vais prendre une pause où je vais plus faire de vidéos sur YouTube, sur cette chaîne, la Babs en tout cas. Mais restez connectés sur Image Unique et surtout sur mon compte Instagram, la Babs. Parce que je continuerai de poster. Instagram, je suis active. Donc forcément, vous allez suivre. Je suis très active là-bas. Donc vous me verrez au quotidien sur la Babs. Sur Image Unique, je pense que je vais continuer à mettre quelques vidéos là jusqu'à peut-être début août et puis certainement que jusqu'à début mi-août et certainement que mi-août là-bas aussi je ferai un break. Et la Babs Citation, je pense que je vais faire une pause également parce que c'est très rattaché avec cette chaîne la Babs. Mais là j'ai vraiment besoin de prendre un break et justement de passer encore plus de temps de qualité avec le Seigneur, de faire le bilan et de voir ce qu'il m'appelle à dire ici sur cette chaîne pour l'année prochaine. Il faut savoir comment je marche par la foi. L'année dernière, je ne savais pas à la même période que j'allais parler de guérison de l'âme et d'amitié. Dieu m'a donné les thèmes fin août, début septembre, juste après le mariage. Là, cette année également, je suis transparente avec vous. Je ne sais pas de quoi je vais parler la saison prochaine. Clairement, je ne sais pas. Je marche par la foi. Et c'est pour ça qu'à un moment, il faut faire un break et demander au Seigneur, ok, quelle est la feuille de route pour la suite? Et c'est là il vous surprend en fait et que l'onction même vient avec. Donc voilà, je voulais juste être transparente avec vous que tant que je ne suis pas revenue, c'est que j'ai pas encore la feuille de route ou alors j'aurai la feuille de route, mais je vais d'abord prendre le temps de bien préparer les vidéos, d'avoir un petit stock avant de commencer à les poster parce que je sais que l'année prochaine ça va s'accélérer, que je serai peut-être j'aurai encore moins du temps personnel pour faire les vidéos et il y aura peut-être des réajustements, peut-être que je serai obligée de faire une vidéo par mois par rapport à où je vais, par rapport à ce que Dieu me montre pour la suite de ma carrière, de ma saison et de ce qu'il veut faire avec moi. Donc soyez juste compréhensibles, indulgents et comme je dis, si vous voulez rien louper, suivez-moi surtout sur la Babs, c'est là que je suis la plus active sur mon Instagram, la Babs. Donc voilà les Babsouilles, en tout cas, vous allez me manquer, si vous ne me suivez pas, c'est le temps de le faire et puis je vous dis à très 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 vite, bisous.